Il a commencé son pontificat dans l'année de la foi et l'a achevé dans l'année jubilaire dédiée à l'espérance. Qui était-il? Selon le témoignage de Jean l'évangéliste, le seul à parler de ce personnage et en 3 occasions, il était un pharisien, docteur de la loi. Impressionné par les miracles accomplis par Jésus, il décide de s'approcher nuitamment de lui pour percer le mystère de son identité. Plus tard, il tentera de défendre Jésus contre ses détracteurs qui cherchaient à le faire arrêter et condamner. Puis finalement, après la mort du Sauveur sur la croix, il aidera Joseph d'Arimathie à lui donner une sépulture digne, s'exposant ainsi courageusement aux ennemis de Jésus. Le pape François partageait certains traits de caractère avec Nicodème. Sans s'afficher comme un mystique, il recherchait constamment en toute discrétion l'intimité avec le Christ. Il cherchait à s'imprégner de sa personnalité. Durant les voyages apostoliques, si le Saint-Sacrement n'était pas disponible juste à côté de son logement, un espace approprié, si nécessaire, dans sa chambre, devait être aménagé pour la présence eucharistique. La nuit, comme Nicodème, le pape défunt aimait entreprendre le dialogue avec le Christ. Le pape François, c'était un ami secret du Christ. Trait de caractère plus connu, comme Nicodème, le pape aimait secourir le Christ dans les humbles oubliés ou méprisés, dans les personnes opprimées, dans les petits outragés. L'avons vu jouer ce rôle, entre autres, dans la défense des immigrés, dans le partage de repas avec nos frères et sœurs en situation de vulnérabilité, dans l'institution de la Journée mondiale des pauvres qui recevait volontiers au Vatican. Il a conduit une mobilisation générale pour la paix en Syrie et dans le monde, prenant le risque de s'opposer aux puissances qui prenaient à l'époque la solution militaire comme l'unique option valable. À défaut de pouvoir faire plus, impuissant comme Nicodème devant la violence des ennemis de Jésus, le pape François, partout où il sentait que le Christ est encore crucifié et meurt sur la croix à travers ses frères, ne renonçait pas au combat pour la sauvegarde de la dignité humaine. Au fil de ces dialogues incessants secrets avec le Christ, de jour comme de nuit, le pape François a acquis la profonde conviction que seul le Christ descendu du ciel pour y monter est la réelle solution au drame qui affecte l'humanité et que la foi en lui offre non seulement des solutions aux maux d'ici-bas, mais aussi la clé de la porte donnant sur l'éternité. Le ministère du pape Bergoglio nous apprend que nous devons mener tous les combats de ce monde en gardant présent à l'esprit que le chrétien doit se laisser instruire d'abord par le Christ sur les choses de la terre et encore plus sur celles du ciel. Cette dimension importante du ministère du pape François répond à sa personnalité profonde. À la résidence Sainte-Marthe, où il avait choisi de vivre en communauté sacerdotale avec des prêtres, en service à la curie romaine, il était rempli d'attention pour chacun. Le pape François avait une empathie extraordinaire. Qui de la communauté perdait un parent proche sans que le souverain pontife ne cherche à lui manifester sa proximité et à le réconforter?